Eh bien bonsoir, on vous retrouve au minime. Et qui c'est qui a donné le coup d'envoi, Carlos, de ce match qui va être dans une ambiance de corrida, je pense? Eh bien, c'est Vincent Cantoni, ancien joueur et entraîneur de l'équipe championne de France Toulouse Olympique 13 en 65. Voilà, et il y a eu deux équipes qui ont été championnes de France. Il y en a eu trois qui ont été présentées, puisqu'il y a eu les joueurs de 65, 73 et 75. Voilà, et Georges, il a eu la chance d'en entraîner combien? D'entraîner les deux équipes, en 73 et en 75, qui étaient championnes de France, après avoir été lui-même champion de France. Voilà, et peut-être d'ailleurs que vous risquez de retrouver un des adversaires que vous aviez rencontré à l'époque. Il s'agit donc de Saint-Estève, alors qu'on voit les stadistes avec Garbajosa et Labitte qui sont des amateurs de 13 venir vous rendre visite. C'est ça le côté sympathique de la famille de l'Ovalie. Bon, je vous signale quand même, vous connaissez le décor de ce match. Là, on va se recentrer, voilà un petit peu, côté de la caméra. Vous connaissez le décor de ce match. Il est simple, c'est il faut conserver les points acquis à Lézignan. Et puis pour Lézignan, c'est simple, c'est obligé de refaire les 14 points de retard. Et autant vous dire qu'il faudra que les Toulousains soient aussi calmes et aussi sereins qu'ils l'ont été lors du match aller. C'est ça qui a été surtout leur grande force. Ils ne se sont pas laissés embrouiller, ils n'ont pas perdu leur calme. Et voilà Perkins qui a été très très fort. Alors bien sûr, sans doute Carlos, ils vont essayer de travailler du côté de l'aile de Perkins, de Peter Lima et de Cassin. Ça c'est une certitude parce que tous ces joueurs leur ont fait très mal. Oui, là on voit quand même que Lézignan est venu pour discuter crânement sa chance, puisqu'on a vu le pressing défensif très important, notamment sur Paul Mills, qui a été retourné et ramené dans son camp. Et puis Toulouse qui maintenant vient s'installer dans les 30 mètres. C'est sûr, ça va être parmi leur stratégie. Et puis Patrick Pedrazzani l'a bien signalé. Il faudra que Sean Mullins, qui a été un vrai métronome lors du match aller, soit très très vigilant. Parce que bien sûr il risque d'être un petit peu visé. On sait que Lézignan n'a pas toujours été tendre avec ses adversaires, c'était le cas de Villeneuve. Voilà, mais avec Monsieur Frileux qui est l'arbitre ici, on compte sur lui pour beaucoup de vigilance de ce côté-là. Vous voyez, ça va être voilà, un match de costaud, hein, ça c'est certain. Oui, dans tous les cas, c'est ce qu'a dit Patrick Pedrazzani avant le match. Il a dit cette équipe vient ici pour essayer de, comme nous l'avions fait l'année dernière contre Villeneuve, malgré le handicap, on est allé là-bas pour essayer de se qualifier. Ils ont dit donc que c'est une équipe qui vient pour gagner le match et il faut le jouer très sérieusement. Voilà, et puis Lézignan, vous allez voir, si jamais vous n'aviez pas la chance d'avoir Pathé Sport pour voir le match aller, eh bien c'est une équipe qui est capable de mettre le feu un petit peu partout. C'est une équipe qui, disons-le, joue tous les coups à fond. Hein, mais en face, il y a Toulouse. Toulouse qui est une équipe que vous commencez à bien connaître maintenant, qui a la rigueur, la régularité, capacité de réaction aussi assez étonnante, et puis des joueurs de grande qualité qui à l'heure actuelle, vos joueurs sont arrivés au top niveau, je pense. Oui, là je crois qu'on va avoir deux styles de jeu différents, c'est-à-dire que Toulouse va essayer de gérer... Attention, ça c'était une action chaude du match aller, la même avec Peter Lima et Cassin qui cafouille le ballon. Ah, c'est une occasion qui pouvait tuer le match d'entrée, c'est ce que les Toulousains vont essayer de faire pour enlever tout espoir aux Lézignanais. Mais comme je disais, Toulouse va essayer de jouer en faisant le moins de fautes possible. Mais là, ils ont eu l'occasion et c'est une faute de main qui a empêché qu'il laissé. Par contre, les risques, c'est Lézignan qui va devoir les prendre. Et c'est une équipe qui joue très bien au ballon, qui fait circuler la balle, qui se replace très bien. Notre amant Pival, le troisième ligne, qui est très bon. Reste un Samoa, ce garçon. Oui. Et normalement, le jeu va s'articuler autour de... Voilà, et eux aussi ont perdu le ballon, Carlos. Oui, et voilà. C'est encore un superbe tampon de Troy Perkins. Il n'y a que comme ça qu'on va perturber le jeu de Lézignan, parce que Lézignan, comme je le disais, a un très bon jeu sans ballon, un jeu de replacement, de circulation de balles. Et de cette façon, est toujours très dangereux. Il parvient à marquer des essais qui sont très jolis et c'est un jeu très efficace. Ouais, ça y est, tout de suite, on bloque le joueur. Et Monsieur Frileux, donc, donne le ballon bien sûr aux Toulousains. Sean Mullins en possession de la balle. Oui, on ne peut pas on parle. Ouais, c'était un talonnage. Et voilà. Talonnage. Et attention, il ne faut pas oublier que là, il ne s'agit pas de gagner rien qu'un tout petit match. C'est la raison pour laquelle Dorel va essayer de faire avancer un petit peu. Ah, j'aurais pensé qu'il allait tenter quand même la pénalité, mais il y a un problème de vent ici aujourd'hui. Oui, non, c'est une pénalité différentielle, puis c'est un talonnage à la main.
Donc on ne peut pas la tenter. Donc effectivement, ce qu'a essayé de faire Simon Dorel, c'est de trouver une touche pas trop près de la ligne des 10 mètres, puisqu'on sait que les défenses sont très agressives plus on est près de la ligne. Et là encore une faute de main. Alors Toulouse joue, il veut faire le KO d'entrée. C'est de bonnes combinaisons, mais malheureusement il y a un peu de fébrilité. Ouais, c'est-à-dire que Toulouse essaye de faire le KO, comme tu l'as dit Carlos, alors que théoriquement les Ignans devraient chercher à mettre le feu dès le début de cette partie, justement pour perturber un petit peu les Toulousains. Oui, mais ils essayent, mais défensivement, on a vu un gros pressing défensif de la part des Toulousains. Attention, le plaquage est un peu haut là de la part de Perkins, monsieur Friloles. C'est vrai, mais il n'y avait pas de mauvais geste. Bonne percussion de Paul Mills là, cette fois-ci, avec Marc Formina. Bien plaqué par Formina et Mills. Et de suite, on donne de l'air au ballon avec le deuxième ligne, Martin. Beaucoup de jus, ce Martin. Ouais, il faudra son métier, mais il faudra surtout se méfier des deux centres. Mais à signaler quand même qu'il y a un des centres du côté de Lézignan qui a légèrement blessé à l'épaule. Il s'agit, je crois, de Ferrer. Attention, ça repart là pour Toulouse là. Et là, c'est dans ce début de match, il y a un joueur qui est très présent du côté toulousain, c'est Perkins, qui vient de faire occasionner 3 fautes de main. Et Lima qui a envie de créer, mais vient de faire une faute puisqu'il vient de se faire mettre en touche au premier tenu. Voilà. Il faut justement les supporters de Lézignan. Et c'est vrai que ce genre de faute vaut mieux l'éviter. Mais je crois que là, il n'avait pas trop de solution quand même. Il était traîné. Et attention, ce joueur-là, c'est un joueur aussi de qualité. Là. Oui, Nuttall, le capitaine pour ce match. Et on enchaîne donc avec Quintillas, Simon Quintillas. Voilà, et on rebondit. Bien libéré au contact. Piva aussi joue. Superbe plaquage, mais bonne résistance de Piva qui arrive à libérer au contact. Ce qui veut dire que... Là, Carlo, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu l'épreuve de force entre les avants là, des deux équipes. À savoir qui va l'emporter. Jean Frison, le capitaine. Oh là là. Il risque qu'il prend début de partie Jean là. D'aller au tampon comme ça. Jean a essayé de donner son ballon à Cassin qui n'a pas pu se replacer. Donc ensuite, il ne lui restait plus qu'à remonter le terrain au maximum. Laurent Luquez qui était l'auteur du premier essai au match aller. Et Marco Emina qui l'a bien récupéré de cette balle qu'il a failli perdre. Et il avance quand même. Et on notera sur cette pelouse des Minimes un tracé absolument remarquable. Voilà, bonne libération de Perkins encore, qui est en train de faire un gros match. Et maintenant Bush qui donne ce ballon. Superbe action en ce moment. Attention au contre. Ah, et là, attention, parce qu'il y a eu un en avant, mais ça n'a pas été sifflé. Là, c'est l'arbitre avait laissé jouer et c'est une pénalité puisque les Toulousains avaient empêché Cervélo de jouer rapidement le tenu. Bon, ben, je crois qu'on l'a compris quand même. Hein. Maintenant, on joue depuis, allez, je vais dire 7-8 minutes. On a compris que ça fait un très très gros match. Voilà, l'arbitre de touche qui est intervenu pour dire qu'il avait eu en avant. Bonne intervention. Alors, on va quand même rappeler le nom des 3 arbitres, monsieur Frileux sur la pelouse et messieurs Brunel et Triou le long de la touche, alors que ça repart là du côté de Toulouse. Oui, une bonne montée très rapide des lignes 3/4 de Lézignan qui a empêché Dorel d'alerter ses 3/4. Et Bush là, mais on lui a pas amené de solution, il est allé au tampon directement, ça va repartir un autre tampon très certainement avec Paul Mills. Paul Mills qui essaye de trouver une petite brèche. Oui, parce qu'ils sont à la limite du hors-jeu, les Lézignanais, regardez, ils sont 1 mètre devant l'arbitre. Là, un bon renversement, Dorel avait favori Marco Emina qui n'a pas pu donner à Olari, mais il a quand même fait tomber le ballon et on considère, même qu'il soit en arrière, dans ces phases de jeu, l'arbitre siffle souvent en avant et c'est le cas maintenant. Voilà, et donc c'est Lézignan qui va récupérer le cuir, qui va faire l'introduction dans leur ligne des 22. On va voir ce qu'ils vont essayer de faire, on va essayer de prendre une brèche, et bien sûr c'est un petit peu la tentation sur cette action-là. On cherche le chaos, contrairement aux consignes qui avaient été données. Et voilà un bon pressing défensif. Voilà, exactement. Et ça rapporte, et c'est Paul, non, c'est Simon Dorel qui a récupéré ce ballon. Ça, c'est une bonne balle pour Toulouse, avec les tenues qui vont suivre. Bien joué de la part de Paul Mills qui a pu alerter par-dessus. Mais le défenseur, Selle, était bien monté. Peter Lima tout en puissance, on le surveille comme le peut. Vous voyez, il a changé de côté, Peter. Hein. Il joue vite. Il est allé se recaler là-bas.
Jean qui est arrivé dans l'axe, mais la défense était bien montée. Ça doit être au 3e ou 4e, il faut faire attention, il va falloir proposer quelque chose là. Sean Mullins avec Peter Lima. Attention, on ne perd pas le ballon, on inverse de l'autre côté. Et avec Marco Mina. La défense est bien montée, il a raison de revenir dans l'axe. Paul Mills, on repart dans l'axe, on est pris. Oui, mais on est au milieu du terrain, maintenant on va avoir deux possibilités alors qu'on était enfermé. Voilà, et Sean Mullins, petit coup de pied dans l'embut, mais il y a Ferrer, Laurent Ferrer qui surveillait tout ça. Laurent Ferrer, c'est un des auteurs d'ailleurs d'un essai lors du match aller. Tout à fait. Mais là c'est un coup de pied intelligent joué par Sean Mullins, puisque en rugby à 13, lorsqu'on est plaqué en l'embut, il faut envoyer sous les poteaux. Donc Toulouse va récupérer la balle pour 5 possessions. Et tout va se jouer, tout le monde va faire le KO actuellement. C'est pour ça qu'il y a quelques fautes de même, parce qu'il y a beaucoup de libérations au contact. Oui, bien là. Belle réception de la part de Jean Frison. Pour en revenir justement tout à l'heure au petit coup de pied de Sean Mullins, on se souvient que ça avait rapporté gros justement au match retour face à Pia, et c'était justement Jean Frison qui était donc à la conclusion. On a vu des gros matchs depuis les phases finales avec les spacers. On continue. Regardez comme ça va vite avec Simon Dorel. Il est rapide, il a un soutien, il va y aller. Et Toulouse qui marque, qui prend l'avantage ici après 11 minutes de jeu. Ça va mieux, Carlos là. Oui, mais c'était une superbe combinaison, on le voyait venir. Il était en profondeur, en retrait de sa ligne 3/4. Donc la défense est montée sur le centre et lui est arrivé à l'intérieur et il a pris le trou. Voilà, et puis tactiquement c'est bien joué de par la mise en place des Toulousains qui ne proposent pas exactement le même schéma. Les joueurs au même endroit que lors du match aller sur le terrain. Et là, sincèrement, Simon Dorel n'était pas trop attendu de ce côté-là. Découvrez le cuir de buffle chez Cuir Center. Découvrez les 16 couleurs de ce cuir qui mérite. On sent bien que les deux équipes veulent aller en finale, mais les Toulousains n'ont pas l'intention de laisser passer cette opportunité, puisqu'ils jouent même beaucoup, mais bon, le match fait 80 minutes, il ne faut quand même pas l'oublier. Exactement. Il ne faut pas du tout l'oublier. Et puis là, il s'agit d'engorger tous les points. C'est la raison pour laquelle je pense que Simon Dorel va prendre son temps pour bien ajuster justement la transformation de l'essai, car tous les points comptent, même la petite pénalité, même le petit drop va compter dans ce match-là. Il ne faudra rien rater, il faut laisser les ignores à distance, c'est la règle du jeu pour les spacers qui maintenant quand même ils vont totaliser, on va voir, on va attendre, on va rien dire, on va attendre un petit peu la transformation, mais qu'est-ce qu'il était beau son essai quand même, magnifique, bien vu et puis surtout bien emmené par toute la ligne des Toulousains quoi. Oui, mais en fait c'est un essai qui vient concrétiser une supériorité dans les 10 premières minutes. C'est parti, c'est difficile, c'était en coin un petit peu. Donc voilà, ça va nous donner que les points minimum, à savoir que 4, donc pour Toulouse, ça fait que maintenant il en faut quand même 18 pour les Ignans. On va tenir tous les compteurs parce qu'il va pas falloir se perdre avec l'émotion, Carlos. D'autant plus que je te sens un petit peu tendu là ce soir. Et je te comprends, parce que c'est un match, c'est vrai, on l'a bien débuté, mais bon, ça dure 80 minutes, les joueurs le savent. Et peut y avoir des petites fautes. Voilà, c'est une bonne récupération, ils se sont un petit peu gênés. Ouais, on se souvient que ça avait fait mal une fois sur un match. À Lézignan, on a pris un essai. Comme ça, Après avoir, Peter Lima qui revient. Après un essai, on se relâche et on fait quelques fautes. Alors là, c'est intéressant de voir... Regardez, 1, 2, 3, 4, 5 qui monopolisent Troy Perkins. Et si jamais il passe le ballon, vous vous rendez compte que ça fait quelques espaces qui sont intéressants. Allez, Bush maintenant, cette fois-ci. Voilà, mis au sol. Allez, Arad qui râle parce qu'il sait qu'il faut jouer vite. Et puis Nuttall, le capitaine. Belle occupation peut-être du terrain. Ça, c'est un joli coup de pied. Oui, parce que maintenant que les Spacers mènent au score, faut les repousser chez eux. Ils essayent de jouer, parce que le ballon sera bien entendu pour les Ignans. Mais dans tous les cas, il y aura un pressing défensif des Toulousains et il vaut mieux jouer aux 30 mètres. Et c'est vrai que... D'autant plus, là, ça va être carrément, je crois, 24 mètres à peu près. Oui. Ils vont partir. 24 mètres à peine, donc. Et puis, tout peut se passer justement sur la sortie là, de ce ballon. On va voir. Et on a vu que les Toulousains étaient confiants aussi en défense. Oui, mais regardez, dès qu'on ne fait plus, comme on appelle, la chasse au demi de tenue, mais regardez une pénétration de 20 mètres,
Il ne faut pas faire ça tout le match. Voilà, bon plaquage d'Aurel sur Kirkland. Non, c'était Nuttall. Hein. Nuttall, voilà. Voilà. Attention, là, voilà Kirkland, je crois que c'est lui là. Oui, il s'est retourné, là c'est... Aaron Kirkland. Ouais. Regardez comme au contact, ils essayent toujours de se mettre en situation de libérer. Piva très souvent sollicité, c'est normal. Troisième ligne, ils viennent toujours se mettre du côté opposé du tenu où se trouve le demi d'ouverture. C'est un très bon organisateur et qui est capable de pénétrer. Voilà, petit coup de pied par-dessus de Ferrer et dans les bras de Jean Frison. Non, il ne baisse pas le short, il arrive quand même à retransmettre à Marc Foimina. Marc Foimina, il veut y aller lui à Paris. Il n'a jamais vu Paris. Oui, il a vraiment envie de voir Paris pour jouer d'abord. Et puis après, pour les Champs-Élysées. Allez, Peter Lima. Peter Lima qui est venu à hauteur. C'est important les prises de balle à hauteur. Là c'est Troy Perkins. Regardez ça un peu le travail de Perkins là depuis 4 matchs. Il est absolument époustouflant Troy. Dorel a bien servi, bien pu pour Bush avec le Bush petit passage de Paul Mills. A essayé on voyait qu'il voulait donner le ballon, mais vraiment c'était impossible. Là c'est petit coup de pied par-dessus. Pour Jean-Emmanuel Cassin, est-ce que le rebond est pour l'arrière qui est pris tout de suite par Dorel. Là, on va assister à un beau match de rugby. Ouais, là pour l'instant c'est de qualité et puis on sent bien qu'ils n'ont pas du tout envie de pourrir le coup parce que ça pourrait être aussi une des stratégies hein, de pourrir un petit peu le jeu, de mettre un petit peu la pagaille, le désordre. Mais là les Toulousains sont préparés à ça bien sûr. Beaucoup de rythme déjà dans ce match. Voilà, un plaquage manqué. Et attention, celui-là il est très très dangereux ce garçon, on l'avait vu lors du match aller. Il s'agit de, et on l'a dit, hein, c'est Stéphane Martin. On l'a vu lors du match aller. Oui, et là c'est Sean Mullins qui a préféré faire une pénalité plutôt que laisser jouer le tenu rapidement. De toute façon, ils ont des garçons hein, qui sont très très rapides. Oh, mais il y a eu une faute de défense. Ils étaient à 2 contre 2 et ça c'est mortel. Hein. Voilà, alors là bien sûr, cette fois-ci, les joueurs de Lézignan vont essayer de passer le ballon entre les poteaux. J'ai l'impression que le vent est un petit peu chuté. Hein. Oui, il est tombé. Il ne faudrait pas d'ailleurs qu'ils se mettent un petit peu à pleuvoir dans cette partie. Parce que... oui, ça c'est bien couvert. Un petit peu, ça risque de gâcher un petit peu la qualité. Bon, en tout cas, le garçon là en question, c'est Arnaud Cervello. Oui, Arnaud Cervello qui jouait à Saint-Estève, au Paris Saint-Germain au moment de la Super League, puis à Limoux, puis qui avait fait un passage d'une année à Narbonne 15 et il est revenu à Lézignan la saison dernière. Et en plus, je crois qu'il a retrouvé son poste parce qu'il me semble que précédemment il ne jouait pas à ce poste-là. Hop, voilà. Beaucoup de pieds. Mais dans les phases finales, avec son expérience, c'est important qu'il soit là. Beaucoup de pieds hein, quand même. Et donc Lézignan qui revient à 2 points sur cette partie. Mais attention, ils en sont quand même encore à moins 16. Vigilance quand même de la part des Toulousains. Oui, parce que c'est une erreur et ils ont marqué, donc ils ont concrétisé. Il faut faire bien attention, il faut assurer l'essentiel, c'est-à-dire les plaquages et non pas partir un peu dans tous les sens. Et voyez celui qui est avec la chasuble jaune, c'est Olivier Dumont. Olivier Dumont, c'est l'entraîneur des Espoirs. Les Espoirs sont plus en compétition. Mais sur ce match-là, donc il est venu bien sûr aider Patrick Pedrazzani, car tout le club veut que l'équipe aille là-bas. Et sur ce match-là, il n'a pas que la fonction uniquement de ramasser le tir, il a la fonction aussi de dialoguer avec les joueurs. Oui, tout à fait. Et de la première partie, habituellement, Patrick Pedrazzani se met dans les tribunes dans la première partie du match. Et là, il est déjà redescendu au bord du terrain. Regardez, la chasse et la défense, là, vraiment très très sévère. D'abord, le coup de pied était parti très très loin et Lézignan est obligé vraiment de remonter pas mal de terrain pour essayer d'entrevoir vaguement la ligne d'en but. Oh là là, voilà. Voilà l'arrière là, Jérôme Bélia. On signale quand même que l'arrière lors du match aller, enfin pendant la première mi-temps, c'était Benoît Bourré, hein, en torse cervical. Voilà, c'est ça, en torse cervical. Un plaquage qui avait été très régulier d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un joueur, c'est un peu comme Jean Frison, c'est un métronome un peu des lignes arrière. Voilà, Jean qui est venu
Voilà. C'est le Et Jean, il Calais. est capitaine sur ce match parce que Abdel Kalouki, eh bien, il est blessé, il en a pour un petit moment, donc on a une grosse. Pour eux, envie d'aller à Paris, pour le club, mais je pense aussi qu'ils doivent penser très fort à Abdel Kalouki qui était d'ailleurs avec eux dans les vestiaires, qui ne les a pas quittés de toute la semaine, Oui. et de toute la quinzaine, même depuis sa blessure, depuis qu'il est sorti de l'hôpital. Marc Fulmina, pris. Oui. Ah, il y a Dorel qui a eu l'air d'avoir pris un coup à la tête puisque... Voilà, il faut rejouer en avançant parce qu'on essaye de jouer, d'ouvrir, mais il faut d'abord faire des pénétrations dans l'axe pour resserrer la défense. Voilà comment on va faire. Attention, on est bien à l'affût là sur l'aile gauche là avec Troy Perkins qui se retourne, qui transmet à Cassin. Cassin, il a les jambes, il trouve Peter Lima qui va être pris malheureusement, qui se relève. Oh, il va trouver qui? Sean Mullins, on peut y aller au bout. Superbe. Et Oh, c'est superbe. C'est superbe. superbe. Qui c'est qui marque? C'est superbe. C'est qui marque? Simon C'est Dorel Dorel. qui avait bien C'est lui suivi. le doublé. Oui, là c'est une très belle action parce que c'était très difficile au contact de libérer la balle, que ce soit aussi bien Lima que Sean Mullins. Ah là là, Mais superbe. c'est Toulouse qui se met à jouer à la lésignanaise, puisque c'est un peu comme ça que Lézignan en première mi-temps avait réussi à mener au score lors du match aller. Tout à fait, lors du match aller, et on rappelle que c'est Toulouse qui avait ouvert le score avec Laurent Luquez, voilà, sur une belle pénétration de O'Larry, bien servi par Sean Mullins, c'était de toute beauté, c'est là aussi. Et puis après, eh bien, Lézignan a égalisé, ils en ont mis un deuxième. Il y a eu bien sûr Peter Lima qui a été exclu pendant une dizaine de minutes, ils Oui. en ont profité, bien sûr, ça nous a coûté. Et puis après, bien sûr, il y a, juste avant la pause, Jean-Manuel Cassin a réduit l'écart et après il y a eu ces deux essais fabuleux, pratiquement toujours dans la même zone sur cette aile gauche des Toulousains. Oui, parce que c'est vrai que l'aile actuellement performante, c'est l'aile Cassin-Lima. Et avec souvent Troy Perkins dans le côté gauche, puisqu'il joue deuxième ligne gauche également. Mais on voit qu'il va y avoir des changements et je crois que Oui, c'est elle est judicieux. superbe. Elle est superbe, il a réussi. Ça fait 10. Oui, là il va y avoir un changement, je pense. J'ai vu Sébastien Raguin s'échauffer. Est-ce qu'il est rentré? On joue Voilà. vite pour Cervello. Allez, 10e minute de jeu dans cette seconde Et période. voilà. On est toujours devant. Et Nuttall. Aucun point marqué. Nuttall qui est pris. Qui est plaqué, mis sur le dos. Voilà, correctement par Jérôme Vincent. Allez, là il faut aller chasser. Parce qu'il ne faut pas subir la pression défensive et le passage de la ligne d'avantage. Là c'est Emmanuel Cassin. Continue avec le 12. Superbe tampon, Catillas. superbe tampon Sur Catillas, sur Kentia. Nuttall. Nuttall plaqué par Faumina. Foulquier Piva qui est pris par et retourné par Christophe Cazemajou et Troy Perkins. Ouais, et les deux d'ailleurs qui échangent quelques petits mots. Sympa. Et attention, là, Ils ont le temps, vous vous rendez compte un peu Fito qui est rentré aussi. Là, c'est le cinquième tenu. Ça va jouer vite. Fouquier qui joue en ligne avec Martin. Ah, il perd le ballon. Voilà. Et Bon perte pressing. de balle. Bon pressing. Grâce notamment au pressing de Laurent Luquez. Bien. Ah là, je le sens bien maintenant. Hein. Carlos, on va pouvoir un petit peu se détendre. Hein. Ah oui, mais on comprend Voilà. mieux quand on regarde le score. Le gros match qu'ont réalisé les Spacers à Lézignan. Tout à fait, ouais. Bien sûr. Voilà, là c'est Laurent Luquez qui vient soulager ses avants, qui vient dans la tenaille, qui résiste bien, plaqué par Nuttall. Mais vous voyez, il est déjà relevé. Faumina dans l'axe, Faumina, Nuttall, Vaillant, il venait déjà de plaquer. Et, Ah bah, et un coup franc. les capitaines de son équipe, un là, mauvais- ils donnent tout hein, Un sur ce mauvais match. geste, un mauvais geste du numéro 12. Ouais, et ben, le numéro 2, c'est Simon Quintillas. Hein. Voilà. Simon Quintillas, donc, qui se voit sanctionné. On refait rentrer à nouveau Arat. Oui, et là vous avez vu, là, il a tapé de l'autre côté parce que le vent souffle sur le côté droit très fort et de l'autre côté, on le ressent moins. Ah, allez, Toulouse est au complet. Voilà. Avec Arat. Arat qui vient de rentrer. Marc Et Comina qui va aller Faumina. défier. 1, 2, 3 dessus et il il continue avance. quand même à avancer. Là, Nuttall, il s'est un petit peu raté.
sur le plaquage. On continue avec Arat, Sean Mullins, Bush, qui a voulu recroiser. Si, c'est bien fait avec Troy Perkins, oulala, oh, il a feinté quel la passe, jus, il a il passé a la fait- passe. Et regardez, attention, regardez celui-là, ça me ferait plaisir qu'il marque un essai. Et il va y aller, oui, c'est oui. Jérôme Il Vincent. s'agit du jeune Jérôme Vincent, un espoir extraordinaire pour ce garçon. Vraiment fabuleux parce qu'il a eu quelques petites déceptions, il faut bien le reconnaître, avec l'équipe Ouais, Espoir. c'est vrai, c'est vrai. Et là il est en train de connaître, j'en suis sûr, un gros bonheur parce qu'il est fort possible, Carlos, que je crois que cet essai tue complètement le match. Enfin, En quelque sorte, le tuer complètement, il ne sera jamais tué parce que les Ignans ne mettra jamais les bras, c'est sûr. Mais quand même là ils prennent un qu'on sacré coup reprend sur son confiance. héros. C'est vrai que quand même 10-4 pendant très longtemps, là maintenant ça sanctionne À 13 minutes de jeu, de domination. 13 minutes, ça fait 43, vous faites le décompte, il y en a 80. Là. Et là il faudrait en profiter pour faire reposer quelques joueurs. Écoutez un petit peu, vous avez entendu un petit peu l'ovation là de tout le public toulousain est venu ici au stade des Minimes et le speaker est super heureux d'annoncer son nom comme moi avec Carlos, on vous le disait précédemment, parce que ces garçons ils méritent, hein, ils ont Puis Jérôme, il a signé à Toulouse, il venait de Villeneuve-sur-Lot. Il a connu beaucoup de malchance puisque la première année il a été opéré d'un genou, la deuxième année également. Alors cette année il récupère tout doucement, il ne rejoue que depuis le mois de janvier et la transformation sera manquée par Simon Dorel. Donc c'est toujours 14-4. et l'introduction elle sera pour Toulouse puisque vous voyez que Sean Mullins donc reste ce ballon. Ah, mais vous voyez il y a 14-4 comme quoi 14-4. les Ignans On joue depuis 24 minutes a bien mérité dans sa cette place seconde en mi-temps. demi-finale. Hein. C'est un gros match de rugby. Physique, ouvert. Donc là, il y a un bon déplacement du ballon, ça fait courir la défense. Voilà, Dorel derrière pour Lima. Lima attendu au coin du bois, mais avance tout de même. Arat, Mullins, Dorel qui renverse. Ouais, Jean Frison qui perd ce ballon. Aïe aïe aïe, il doit y avoir de la fatigue un petit peu là de part et d'autre. Bon, on les comprend hein, parce qu'ils se sont tellement donnés depuis le début de ce match sur un rythme vraiment très très soutenu. Oui, et puis là c'est une pénalité parce que les joueurs toulousains ont tapé dans le ballon, ont retardé la création de la mêlée. Attention, c'est bien joué. Martin même plaqué par Coutet. Cervello qui va relancer le jeu avec Ferrer à nouveau. Fito qui n'a pas pu contrôler bien comme il faut, qui est plaqué par Mills. Sarda. Foulquier, Nutal qui renverse, petite combinaison avec Fita toujours présent. Allez, on revient dans l'axe. Attention demi-mêlée, là c'est bien joué encore une fois. Allez, encore un ballon perdu, Peter Lima va peut-être se récupérer. Le ballon va être joué, il est pas... Ah, le ballon est vivant, il faut se méfier, attention, il va y aller. Attention, c'est qu'il... Oui, vous voyez le drapeau là-bas, attention, là on est sur la ligne des 22, il reste encore du chemin à faire. Attention. Coup de pied intercepté. Oui, mais là c'est pas en avant parce que sur coup de pied, il n'y a pas en avant. Alors Faumina immédiatement. Là il n'était pas replacé, les Ignans étaient hors jeu. Troy Perkins, plaqué par Azema. Perkins avec Lima derrière. C'est lui qui va prononcer la charge. Il est sur la ligne des 40, vous la voyez. Lima qui a gagné 20 mètres maintenant, il faudrait arriver à hauteur. On rejoue encore au petit côté avec Lima. Lima Dorel. Voilà, et Azema qui vient se jeter dessus. Hein. On ne peut pas dire que c'est pour arrêter le tenus, c'est pour fatiguer un peu, faire mal. Et Sean Mullins judicieusement qui envoie ce ballon. Là, elle est belle. Là, bien. Sean Mullins aussi, là on voit toute l'expérience hein, de ce joueur dans ce type de match à haut niveau. Et introduction au Toulousain. Un véritable métronome là de l'équipe. C'est la règle est 40-20. Introduction au Toulousain, la touche a été trouvée après les 20 mètres. Ça sent bon, ça sent le joli, la ligne des 3/4 on discute, Un bon ballon. on parle. Ils sont pas 5 mètres derrière la mêlée. C'est Simon Dorel qui va. C'est Dorel qui tente sa chance.
Et là, derrière Peter Lima. Hop, on va jouer avec Marc Foemina. Le ballon était un petit peu bas, ce qui a freiné la course de départ de Marc. Là, on appelle le ballon à droite. Alors, attention à cette action-là, parce que j'ai bien cru qu'il allait pouvoir passer son ballon. Olaris, il l'avait passé. Il y avait Jean Frison et Paul Mills, mais surtout Jean. Attention à Sébastien Raguin qui a beaucoup de puissance. Il y a du pep, Sébastien Raguin. C'est aussi un espoir. Vous voyez comme quoi, dans cette équipe d'épaisseur, il y a des jeunes talents. Mais ça monte, il y a un gros pressing défensif de Lézignan qui veut vraiment... ils ne veulent pas le prendre cet essai, ils ne veulent pas en prendre d'autres. Passe au pied. Voilà. Donc il était bien, Cervello. Oui, c'est Cervello qui a assuré la remise. Oui, comme il a été plaqué sur une balle haute, c'est un Rambo 22 à la main. Bonne défense lézignanaise. Martin, plaqué, qui libère, Ferrer, Faumuina. Il évite Faumuina, mais il est plaqué, mais il peut libérer, donner à son ailier. Ça joue vite. À l'échelle. Avec Nutal qui tombe sur la patrouille, à l'espèce en l'occurrence. Et il reste debout, vous voyez, quand on vous disait tout à l'heure que ce joueur reste est très solide. Et ça repart à gauche. Il y a du monde. Martin qui a essayé de libérer, mais voilà. Et Martin touche. Qui est mis dehors. Il y a touche. Mais il n'y a pas faute, c'est pas vrai. Ah voilà, il est en train de dire que Raguin aurait donné un petit coup de coude. L'arbitre de touche était là. Il l'a bien vu. Et elle sort pas. Cette balle ne sort pas. Elle va aller mourir. Elle va mourir à ballon mort, à mort 22 au pied. Voilà, bonne chose. C'est une moyenne chose. Parce que le ballon, normalement, il est au pied. Voilà, c'est exact, c'est le signe que fait l'arbitre. Donc, il faut taper loin. Monter et faire un pressing défensif, mais le ballon sera lézignané. Et le ballon ne revenait pas. Maintenant, il y a deux ballons. Il y a deux ballons, comme disait le prédécesseur de Patrick Pedrazani. Et côté temps, on va vous donner le temps. Ça fait exactement 29 minutes qu'on joue dans ce match. Enfin, dans cette deuxième mi-temps. Donc, il en reste, c'est facile. Il reste que combien ? Eh bien, 11 minutes seulement. 12 maximum. Et les spéceurs peuvent commencer à organiser le voyage. On aura l'occasion, je pense, d'en parler sur la fin du match un petit peu, pour savoir comment tout ça va s'organiser, pour que tous les Toulousains puissent venir à Paris ou se tenir à Charléty. La fédération a mis ça à Charléty. Bon, elle aurait mieux fait de faire ça dans le coin. Ça aurait été plus sympa pour tout le monde. Il faut penser aux supporters. On se plaint des fois qu'il n'y a pas de public, qu'il n'y a pas de machin, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Mais sincèrement, moi je vous le dis, tel que je le pense, ça aurait été vachement plus sympa pour les supporters des deux équipes qui seront qualifiés pour cette finale. Ça n'a pas été ni fair play de la part de Lézignan, ni une bonne décision de la part de la fédération. Voilà, ça y est, 30 minutes de jeu, Carlos. 30 minutes de jeu dans cette seconde période. Il en reste donc 10 le temps réglementaire avant que... Ça a été aplati. Le ballon a été aplati, c'est un renvoi sous le poteau au pied, mais c'était encore dangereux de la part de Lézignan. Oui, on va revenir un petit peu vaincu. Voilà. Alors, il faudrait que tout se termine sans blessure pour que tout le monde puisse, tous les joueurs qui ont fait cette saison et ces phases finales qui ont beaucoup donné puissent participer à la fête, parce que c'est vrai qu'une finale, une fois qu'on s'est qualifié, il faut la jouer pour la gagner. Exactement. Donc maintenant vous avez compris les préoccupations de Carlos, président de cette équipe de spécieurs qui est avec nous ici comme depuis le début de la saison et la saison précédente, pour commenter avec nous ces matchs-là. La préoccupation, c'est de faire attention maintenant aux petits bobos, mais aussi on a cette fierté. On n'a pas envie qu'ils en marquent. Là, on a vraiment cette sensation que les spécieurs n'ont pas du tout envie de lâcher la moindre parcelle de terrain face à cette équipe de Lézignan. C'est vrai que ne serait-ce parce qu'on aurait préféré finalement que jouer ce match-là le lundi soir. Oui, les joueurs. Alors à laquelle vous êtes en train de le regarder d'ailleurs. Au public qui les a suivis fidèlement. Attention à ce contre, le ballon est contré, ça repart à 0. Ça repart à 0, c'est ce que signale l'arbitre. Attention, ça va être dur parce que Cyril aussitôt sur les poteaux, ils sont très près. Nutal qui essaye, qui libère Sarda bien pris par Sean Bellins. Oui, mais il était toujours debout. Il était toujours debout, il était toujours là.
attention, Foulquier, Piva, Ferrer. attention. Toujours Jean Frison qui a bien anticipé. Ah, il a une expérience ce genre. Ouais. Attention derrière le tenue. Et repart Jean Frison, Delia. encore une fois. Il a vu cette finale, c'est un capitaine courageux et méritant. Ah tiens, voilà Ziter. Ziter qui est rentré. Ziter qui est rentré, ça va mettre un petit peu de vivacité. Il faut s'en méfier de ce garçon-là, Simon enfin, quand Dorel. on est là en face, parce que... Et Jean-Manuel Cassin. Oui, qui prend l'intervalle, qui maintenant va jouer vite le tenue, c'est le cas, voilà. Maintenant le Jérôme Vincent qui arrive bien en hauteur. Il résiste bien. Allez, lui aussi, il joue vite, regardez, il se relève. Là, il faut enchaîner. Dorel, bouche. Allez, il faut se tourner, voilà, c'est ce qu'il a fait. Qui a bien transmis son ballon. Avec Dorel qui cherchait le soutien, mais les Ignans avaient bien entouré. Cadenassé, ouais. Oui, voilà. Et là, c'est Raguin. Allez, Raguin, il a un petit trou pour lui. Voilà. Christophe, Kazomajou, Mulin. Oh là, on a bien sauté. Ouh, attention, cette action avec Jean-Emmanuel Katza. Et le voilà, chez Mullins. Sean Mullins. C'est bien pour Sean, bravo, superbe. Voilà, et sous les poteaux, il va marquer voilà. cet essai. Et là, c'est il vrai. nous a fait une pirouette d'enfer, ça, on la connaissait pas. Ouais. Mais il est content lui aussi, hein, on le comprend. Et on a vu certains joueurs lever les bras parce qu'il y a l'essai, mais aussi parce qu'ils savent très bien que cet essai, au moment de la partie, à 33e minute, alors que déjà les Ignans est à moins 24, ça fait déjà moins 28. Vous imaginez que là, les Spacers sont à Paris. Alors, il va falloir apprendre des chansons, Carlos, aux Champs-Élysées et tout ça. Ouais, et le public, on peut aller un petit peu sur le public, là, sur la caméra en face, parce que c'est un public fabuleux dans la tribune. Un public fabuleux dans la tribune qui chante, qui crie, qui est venu ici ce soir, encouragé, qui était venu à Lézignan aussi. Il y a un bon nombre d'entre eux qui avaient fait le voyage à Lézignan. Formidable public des Spacers 13, extraordinaire. Et là, eh bien, Mullins qui marque un essai. Alors que Mullins devait être très méfiant dans cette partie parce que bien sûr il courait quelques gros dangers dans cette partie Mullins parce qu'il risquait d'être serré de très près, lui métronome de cette marqué, équipe. Qu'à la mi-temps, il avait le visage marqué, il a été visé. Mais lui aussi, ça fait quand même sa 4e saison au club, toujours exemplaire. Ah, voilà, pour l'instant on est à 18 et vous allez voir que ça va faire un petit peu plus cher. Ça va faire 20 à 4, voilà, ça y est, c'est fait. Avec la botte 20 à 4. Donc vous vous rendez compte, ça nous donne moins 30 maintenant pour les Ignans. Avec le peu de temps qui reste, eh bien, on va pouvoir déguster le jeu tranquillement, sans aucune pression, Carlos. Oui. Satisfait quand même, là maintenant de voir ton équipe partir en direction de la finale. Oui, je suis satisfait. Alors, parce qu'ils quel ont adversaire tu préfères? Pour les adversaires. D'abord, je suis content aujourd'hui que ce deuxième mi-temps ait été clair et net et que la tension un peu la première mi-temps soit dépassée. Parce que les Ignans est capable de jouer très bien au rugby. Bon, aujourd'hui, il fallait un vainqueur, c'est nous. Nous avons confirmé, les joueurs avaient à cœur pour le public, comme je le disais, les partenaires qui nous soutiennent depuis 4 ans. C'est un gros travail qu'ils ont consenti, mais c'est bien à hauteur de la confiance. Ils ont donné des frisons encore à la fin du match. Toute la générosité, c'est vraiment pour le fun. C'est pour moi pour le fun. Regardez là, maintenant. Ah ouais, bon, jouer libéré, relâché, il va y aller au bout. Christophe Kazomajou peut-être bien, il n'a pas pu. Regardez-moi ça, bah ouais, il n'y a plus de pression, là, il s'est écroulé, il n'a pas pu le jouer correctement. Là maintenant, ça y est, ils ont la tête dans le sac et puis Coutet qui donne. Et c'est qui marque? Alors là, ça va être terrible. Là, ils sont en train de prendre une grosse casquette. J'ai l'impression, un énorme sombrero. Coup sur coup, là, ils sont en train de s'écrouler, les joueurs de Lézignan. On le ferait, c'est vrai. On les comprend là qui s'écroulent complètement parce que c'est vrai que pour eux il n'y a plus rien du tout et puis là les Toulousains sont complètement libérés. Ils ont envie de faire plaisir à ce public qui est en train de chanter derrière nous. On est à Paris et je crois qu'il y aura des émotions énormes. Je crois qu'il y a une émotion énorme et il y en aura sûrement après le match avec tous ces anciens là qui ont joué les dernières finales, joué Toulouse et puis Carlos on peut le dire,
ça va te rappeler des souvenirs parce que la dernière finale, je crois que tu l'as joué la dernière finale du Théo. Oui, je l'ai joué contre Saint-Estève. Et vous l'avez gagné d'un petit point. Oui, au Stadium de Toulouse. C'est vrai que c'était un bon souvenir. Et puis surtout ce qu'il y a, c'est que quand on se retrouve entre joueurs, c'est des moments inoubliables qui nous fait partager une complicité sans cesse renouvelée. Je crois que c'est la récompense des joueurs, c'est de la jouer cette finale et maintenant à eux d'essayer de la gagner. Parce qu'après tout, l'équipe elle est là, ils sont bien, Saint-Estève est très bien aussi, puisqu'ils ont récupéré tous leurs joueurs, ils font une très belle fin de parcours et je crois qu'il y aura un très beau spectacle dans tous les cas. Voilà, alors que Simon Dorel va se concentrer. Du 3 au 13 mai, les extras anniversaires débarquent dans votre centre Leclerc-Roufiac. Découvrez des prix astronomiques dans tous les rayons. Des tickets Leclerc qui transforment vos achats en bons d'achat jusqu'à 1500 francs et une foire aux pneus toute taille avec le montage gratuit par nos spécialistes dans votre centre Leclerc-Roufiac. Dans son nouvel espace, JVC Carm Electronics vous propose jusqu'au 19 mai une micro-chaîne JVC UXT55, radio, CD, cassette, réveil, télécommande, 1150 francs au lieu de 1490 francs. JVC Carm Electronics, 25 places des Carmes, perturbateurs depuis peu et moins cher que les hyper. Le négociateur, vous connaissez ? Des meubles neufs haut de gamme, en provenance de fin de collection et de déstockage d'usine à des prix exceptionnels. Avec des arrivages toutes les semaines, profitez de la sélection de qualité du négociateur sur la route de Lavore, au 4 Est, sortie 15. Pour une soirée originale et conviviale, pensez Hippodrome de la Sépierre. En ce moment, nocturne tous les vendredis. Manger au restaurant panoramique ou boire un verre à la brasserie en suivant le déroulement des courses, c'est possible à l'Hippodrome de Toulouse-la Sépierre. Pour tout renseignement, téléphonez au 05 61 49 27 24. Pourquoi ne viendriez-vous pas voir le professionnel des volets roulants, portes de garage et menuiserie à huile au PVC? Depuis 20 ans sur Toulouse, Monsieur Store fabrique du sur-mesure en neuf ou en rénovation. Monsieur Store, c'est le choix des plus grandes marques, un devis gratuit et un service après-vente sous 48 heures. Alors n'hésitez plus et comparez. Pour des placards sur mesure, soyez malin, faites appel à un placariste. Maurice Tesser fabrique et vend directement aux particuliers tout type de placard pour l'aménagement de votre maison. Design de création Maurice Tesser, 4 rue des Frères Sagnery à Plaisance du Touche, face à Jiffy. Toulouse en compte 55, plus belles les unes que les autres. Dans le langage du pays, quand elles étaient jaillissantes, on les appelait griffoules. La plus ancienne conservée à Toulouse est celle de la place Saint-Étienne. Véritable œuvre d'art, les fontaines toulousaines se dévoilent cette semaine sur TLT. À l'origine, elles servaient à mettre l'eau à la disposition de la population. Aujourd'hui, elles sont devenues un luxe, un élément de décoration urbaine. Les fontaines toulousaines coulent de source cette semaine tous les soirs dans le journal. Ils ne veulent rien lâcher. On en est pour l'instant à 24-4. Ah bah voilà, à côté on lui en voudra pas. Ça nous donne 24-4 donc pour l'épaisseur, moins 34 pour Lézignan. Et je vous promets sincèrement que cette équipe de Lézignan ne mérite pas cette différence de moins 34 parce que certes les épaisseurs ont très bien joué, mais cette équipe de Lézignan, elle a quand même proposé parfois de très très jolies choses. Et peut-être la réussite aussi des Toulousains réside dans le fait qu'ils se sont toujours méfiés de cette équipe de Lézignan. Oui, ils ne l'ont pas abordé en fanfaronnant, on a 14 points d'avance et puis pas de problème. Ah non, en rugby à 13, 14 points, ça va, ça vient. Si vous prenez le dessus sur une équipe, vous pouvez passer dessus. Donc ça, ils en étaient parfaitement conscients, les joueurs des Spacers. Et devant une équipe joueuse, ô combien joueuse comme Lézignan, mais qui joue un très bon rugby avec des phases longue avec beaucoup de passes et de replacements et du jeu sans ballon. Je crois qu'il fallait être très fort en défense et je crois que la clé aujourd'hui a été la défense avec de gros plaquages en première mi-temps notamment qui ont fait comprendre aux Lézignanais que pour venir s'imposer à Toulouse il faudrait être excellent. Alors Carlos, il reste à peu près 1 minute 30 là dans ce match. Je sais que sans avoir voulu l'évoquer parce que bien sûr en sport on est superstitieux, comment tout cela va s'articuler, s'organiser pour les Toulousains qui vont vouloir venir vous suivre à Paris.
au stade de Charletti donc pour cette finale qui aura lieu donc le 20 mai. Mais écoutez, déjà, il y aura deux types de voyages. Je crois. On va essayer d'organiser un TGV au moins, où il y aura l'ambiance, ce sera les supporters. Je crois que là, on y parviendra assez bien. Puis après, il y a également un voyage organisé par les compagnons de la Table Val avec le VIP. Là, c'est Sébastien Raguin. Il est capable d'y aller, Sébastien Raguin, parce qu'il a des jambes de feu. Ouais, il y va, il en met deux. Et oui. Et ça, c'est son deuxième essai. Et je suis content qu'il ait marqué parce que c'est l'avenir et c'est un garçon qui sort des juniors. Et ça, c'est bien. Pas d'autre mot, quoi, parce que c'est l'amalgame entre les joueurs étrangers, quelques joueurs de l'extérieur avec de l'expérience comme Mullins, comme Coutet. Et puis maintenant, il y a les joueurs du club aussi, comme El Kalouki, Arrat, il ne faut pas oublier les joueurs comme Arrat qui font un gros match parce que il a beaucoup progressé Arrat. Il fait derrière le connu, il style de bon ballon, alors c'est un plaqueur hors pair, puis Bouche qui progresse bien également. Enfin, je crois que c'est difficile. Et Olari aussi, Olari qui s'est bien adapté, qui est dans son poste de troisième ligne. Regardez ses plaquages encore en fin de match. Et avant que ce soit la fin du match, on va aussi penser à Abdel Kalouki qui est lui aussi formé au club et puis qui n'aura pas la chance de jouer cette finale parce qu'il est blessé. Il y en a 4 et je crois qu'on peut avoir une pensée pour les 4. Exactement, tout à fait. Il y a quand même Eric Fressinet qui est international, qui s'est fait opérer de l'épaule et qui nous manque depuis 4 mois. Puis Yannick Azemajou qui avait été touché au cervical. Ce sont des joueurs quand même qui sont là depuis 3 ans, qui participent un peu à cette montée en puissance de l'équipe. Voilà, ça y est, c'est fini, Carlos. On va demander, bien sûr, à la caméra, elle va poursuivre un petit peu toute cette joie là des Toulousains. Regardez, ils vont aller saluer leur public, ils sont heureux. On est à Paris, Carlos. Eh bien, ça a été un vrai plaisir de vivre cette saison ici au Stade des Minimes, mais aussi ailleurs. Alors on va aller la vivre maintenant et la terminer au Stade Charletti le 20 mai. Et puis surveillez bien, écoutez TLT, tout ça, on va vous indiquer comment tout cela va s'organiser et s'articuler pour pouvoir aller voir cette finale. Et puis soyez nombreux parce que je me suis laissé dire que si c'était Saint-Estève, ils n'ont pas un très gros public. Et Saint-Estève, c'est plutôt que 13 Catalans à côté qui a un très gros public. Voilà. Et le public, et vous savez que vous êtes aussi le 16e, mais là le 14e homme là, dans le match. Carlos, je te laisse, ça a été formidable, va profiter et goûter la joie avec tes garçons, la joie que tes garçons t'ont procuré, c'est fabuleux, et qu'ils nous ont procuré à nous. Et vous avez pour l'instant réalisé le challenge que vous aviez annoncé, à savoir aller en finale. Et voilà, et je te laisse toute ton émotion. Merci Carlos, c'était formidable. Là, on va voir quelques petites réactions, ça coule de source et puis on aura l'occasion d'en parler dans les prochaines éditions. Si vous avez raté la diffusion là de 19h, sachez que vous pourrez revoir ça bien sûr à 21h et puis également à 23h, on aura l'occasion bien sûr de vous en repasser parce que fabuleux à tous les garçons, regardez ces images de joie, ça fait plaisir. Hein, Carlos, ça vous tout à fait. Parce que là, toi, ils te disent un grand merci pour tout le travail que tu as entrepris là depuis quelques années ici au club. Ça, il faut le souligner parce que il y a des tas de dirigeants derrière qui ont travaillé, ils viennent nous saluer, ils viennent des deux côtés de saluer le public. Voilà, et formidable. C'est une équipe formidable, des gars extraordinaires. Oui, ils travaillent beaucoup, ils sont humbles. Bon, mais je crois que c'est leur récompense, ils se le sont bien gagnés. Je crois aussi que c'est le remerciement pour tous ces partenaires et puis ce public de plus en plus nombreux, toulousain, qui nous a suivis cette saison à l'occasion des matchs sur Pathé Sport qui ont permis de faire les TLT, de faire découvrir notre sport à un plus large public. Eh bon, on va continuer parce qu'on s'y régale. Alors on va voir les réactions. Voilà, eh ben, vous l'avez entendu, Carlos qui nous le signale, qu'il va y avoir bien sûr un petit spectacle. Regardez cette image comme elle est belle, celle des sur 13 là qui sont en train justement de goûter, de savourer ce plaisir. Plaisir extraordinaire, vous avez imaginé pour ces joueurs, puisque la dernière finale que les trésistes ont disputée remonte quand même à, devinez, allez je vous le dis, 75, c'était face à Saint-Estève et elle avait été juste gagnée d'un point à droite de José de Matos. Voilà, on va terminer avec cette image de joie des sur 13 et puis on va aller quand même vous donner quelques petites réactions parce qu'il va y avoir des trucs sympas à dire quand même. Objectif de la saison, aller à Charletti.
Ben ouais, c'est un peu dur quand tout repose un peu sur un match, qu'une saison devienne très bonne quand on gagne le match qu'il faut gagner, et quand on perd, parce qu'on avait un peu de pression aussi. L'équipe de Lézignan embrouille et puis c'est une bonne défense, c'est pas pour rien que sur 3 matchs elle a posé beaucoup de problèmes à Villeneuve. Donc c'est bien, là je réalise pas trop, j'ai eu tellement de pression que je pensais que si on gagnait, si on allait à Charletti, j'exploserais, mais je pense que ça viendra après, c'est comme dans toutes les bonnes choses, et puis peut-être le fait qu'on va essayer de faire des choses bien aussi là-bas à Charletti. Jean, j'ai eu l'impression que tu avais vraiment envie d'aller à Paris aujourd'hui. Hein. J'en avais envie, puisque tous les autres joueurs qui sont à mon âge, je n'ai pas 10 occasions d'y aller, et je crois que ce sera la bonne. Manu, tu n'as pas marqué aujourd'hui, mais je crois que c'était pas le plus important. Non, le plus important, c'était de gagner, de se qualifier. C'est formidable, ça fait 2 ans qu'on travaille pour. Le club l'attend depuis 25 ans, et ça y est, on y est. Alors je présume que tu dois être peut-être partagé entre 2 sentiments. La joie de voir ton équipe partir, parce que tu es capitaine de cette équipe, tu t'es blessé, on le rappelle, au quart retour, donc au quart de finale retour, de voir ton équipe partir en finale à Charletti, et puis peut-être le fait que tu puisses pas les accompagner sur le terrain. Non, mais c'est bien pour le club, pour l'équipe. Je veux dire, c'est un travail de plusieurs années. C'est pas le Kalouki qui. Je veux dire, c'est un travail de plusieurs années. C'est bien pour le groupe et moi, je suis à fond dans la finale, autant que les joueurs, et je serai à Paris aussi, quoi. Dis-moi, en tant que capitaine, donc tu as vu ton équipe jouer là sur cette demi-finale, sur les 2 matchs. Qu'est-ce qui t'a réellement plu et où tu penses justement que la différence réelle s'est faite? Et je pense qu'on est, on va dire qu'on est une équipe qui maîtrise un peu plus l'adversaire, et on a une bonne défense et on se base beaucoup sur cette défense qui est assez mobile, et on maîtrise tout le monde, quoi. Je veux dire, on a du mal à nous contourner ou nous prendre devant, et on est assez hermétique, ce qui nous permet après de jouer tranquille, quoi, sans problème, quoi. Je veux dire, même si on perd des ballons, ils marqueront pas, quoi. Ils marquent pas aujourd'hui. Il n'y a pas eu d'essai de la part de Lézignan, et ils ont essayé de produire beaucoup de jeux. Ça a été pareil chez eux. Ils ont été marqués 2 essais, mais sur quelques fautes, mais c'est vrai qu'on compte sur une grosse défense. Quand tu gagnes de 16 ou 14 points, je ne sais plus combien, tu es un peu crispé parce que tu ne sais pas comment tu vas réagir toi-même. Et le problème, c'était nous. Si on n'était pas présent aujourd'hui, les Brésiliens, ils étaient capables de nous taper. Mais on a vu qu'on était présent. Bon, on a fait quelques fautes, ça c'est sûr, mais c'était la pression de bien vouloir faire. Et bon, en finale, là, on va mieux jouer que ça.